Salut les gens du replay, j'espère que vous allez bien. On vient de passer 2 heures à parler politique. Donc du coup on a décidé de faire une petite roue spéciale ce soir avec que des spectacles qui font entre 1h et 1h20. C'est pour ça que j'ai concocté une roue spéciale qu'on va désormais faire tourner. Est-ce que sur le chat vous êtes chaud? Oui, capitaine! Bon bah parfait, alors si vous êtes tous chauds... Ok. Alors là, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je connais le Gonz en tant qu'acteur, mais je ne sais pas du tout ce qu'il vaut en tant qu'humoriste. J'en ai pas la moindre idée, même pas un petit peu. Je crois son lore, c'est que c'est un trader aux États-Unis d'Amérique américaine avant de faire le comique en France de Melun. D'accord. Alors moi, je l'aime beaucoup en tant qu'acteur. Hein. Je l'ai trouvé très bon dans un paquet de films. Il est très bon dans Coluche. Coluche, l'histoire d'un mec. Il est pas... Le film est pas fou, mais lui, il a donné. Il a perdu des amis dans le 11 septembre. Ah d'accord, c'est vraiment un mec qui vient des États-Unis? Ou c'est genre un personnage qu'il a créé? Ça peut être un personnage aussi. Hein. Non, c'est réel, il a fait trader à Wall Street. D'accord, ok. Déjà, t'as été trader, je t'aime pas. Faut pas dire ça, parce que genre Eureka qui fait argent magique, il a été dans cette sphère financière, il en est revenu, voilà quoi. Sur ce, eh ben, on va pouvoir démarrer de Rechef. Déjà, c'est bien ringard. C'est pas cringe, mais c'est bien ringard, cette musique et cette présentation. Bonjour et bienvenue à tous pour ce séminaire de réorientation professionnelle. Ah, ok, Clément Viktorovitch. On va essayer de se parler. On va essayer d'apprendre à se connaître pour avancer ensemble dans le respect de l'autre. Lucinda, tu étais là la semaine dernière. Après, tu nous avais entretenu avec beaucoup de pudeur. Je trouve ça cringe, mais à mon avis, c'est terriblement réaliste. Et c'est pour ça que c'est cringe. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah voilà, Corvus qui dit « J'ai trop vécu ce genre de séminaire pour ne pas cringe ». Ça doit être tellement réaliste que c'est cringe. Et notre intervention, oui? Oui, François, en face de moi, on t'écoute, oui. On échange. New York! Ah oui, Et le théâtre remonte à la surface, bien sûr. Tu gagnais 1 million par an. Et tu veux écrire du théâtre. Je sais pas quoi te dire. Et ta femme t'a quitté? Bah oui, forcément. On a tous eu envie un jour de suivre notre passion. Le témoignage de François est absolument bouleversant. Merci François. François, c'est moi. Alors, pour bien que vous compreniez ce que je fais dans ce séminaire de réorientation, il faut remonter quelques mois en arrière. Je suis alors fiscaliste international, à New York. Dans un gros cabinet d'avocats qui m'a recruté à ma sortie de Sciences Po. Je fais de ma réussite sociale la priorité en sacrifiant ma passion de toujours, le théâtre. Mon boulot consiste à faire économiser quelques milliers de dollars d'impôts à des entreprises qui font des milliards de dollars de bénéfices. On me donne un gros salaire et de grosses primes, et je fais ça chez Jean-Georges, restaurant ultra select, où je me la joue parce que je suis assis à 2 tables de Donald Trump, ou autre bienfaiteur de l'humanité, dont le salaire annuel égale le PIB du Pérou, et qui s'extasie devant la cuisine française. Oh my God. Oh my God. This quiche Lorraine is just amazing. Alors Gouldo qui dit ça a mal vieilli d'un coup Donald Trump à l'époque. Ah, je suis désolé, mais Donald Trump à l'époque, la seule différence avec le Donald Trump d'aujourd'hui, c'est que il n'est pas président. Mais sinon, il était tout aussi craignos et c'est pour ça qu'il le dit. Pour moi, je trouve que c'est juste délicieusement tragique qu'il l'évoque déjà. Mais c'est pas, ça a pas mal vieilli, dans la mesure où c'est complètement ironique quand il le dit. J'ai toutes les cartes de crédit. American Express, Mastercard, Diners Club, Visa Gold. Quand j'ouvre mon portefeuille, j'ai l'impression de faire un tarot. Mon appartement de Manhattan, situé entre Madison et Park Avenue, est aussi grand que le rêve américain et aussi vide que le programme social républicain. Je lis le Financial Times et le Wall Street Journal, j'ai un melon comme ça. Je n'ai aucune psychologie, aucun sens de l'autre. Je pourrais présenter un divertissement sur TF1. Non, pas mal, pas mal. New York, c'est une fourmilière, avec des fourmis de toutes les couleurs. Tous les matins, en bas de chez moi, je prends mon café chez Pablo, un portoricain un peu déjanté. Puis je me jette dans un taxi, conduit généralement par un Antillais expatrié. Ah non. Ah voilà, fin de carrière, dommage.
Je suis docteur en sciences politiques. Vous vous rendez compte? Et je fais le taxi, là. Après, j'ai l'impression que c'est pas l'accent qui est censé être drôle, c'est le texte. Et l'accent sert à caractériser, mais bon, ça n'empêche pas que c'est cringe. Et puis un matin, par la fenêtre de mon bureau, je vois 2 tours. Puis une, puis rien. Rien qu'une fumée noire qui monte vers le ciel. Qu'est-ce que je fais là? Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Je descends dans la rue, je traverse New York en courant, les rues défilent. J'ai chaud dans mon costume italien. Mes chaussures anglaises me font mal. Je croise des personnes recouvertes de cendres. La foule panique. Des gens tombent. Je réalise que je suis devenu un type décalé, pas heureux, qui vit à Disneyland. Au bout de mon cigare, il y a un pauvre con. Je mesure pour la première fois la fragilité de mon existence. L'idée du capitalisme triomphant vacille, et avec elle toutes mes illusions. Je veux plus perdre ma vie à la gagner. Mais mon patron Jimmy Murphy ne partage pas cette nouvelle philosophie. François, assieds-toi. Ok, François, here we go. Ok. Mais depuis quelques mois, tu as fait beaucoup l'équinerie, François. Beaucoup l'équinerie. Tu nous fais perdre un deal de $1 million. 1 million US dollars. 1 million €. Vous nous faites marrer avec les euros. Les euros. C'est pas qu'on peut pas partager la richesse. C'est qu'on veut pas. On t'a fait venir aux States parce qu'on avait besoin d'un crack. Pas d'un crack boursier. Je te paye pas pour que tu écrives des pièces de théâtre. C'est facile, François, les mots de passe pour regarder dans ton ordinateur. Tu t'appelles François et le mot de passe, c'est François. Ok. François, tu choisis. Soit tu restes ici et tu fais le business, soit tu vas faire le comique en France. Et voilà. Bon choix en vrai. Enfin, et voilà, pas tout de suite. De retour à Paris, avant de me lancer complètement, je m'inscris dans ce séminaire de réorientation à 1 000 € la demi-journée. Non, j'ai appris une chose extrêmement importante. En une demi-journée, on peut perdre 1 000 €. Bah, où est-ce que tu vas? Tu t'en vas, là? Le séminaire n'a pas répondu à tes attentes. Je te préviens, j'encaisse quand même le chèque. Tu te... Des groupes? Tu te moques de moi, en plus, allez le groupe avec moi. Ouh! Ouh! Ok. Alors j'ai dit en plaisantant au début, ok Clément Viktorovitch, mais il y a un petit peu le même parcours. Hein. Je sais pas si vous avez vu le spectacle de Viktorovitch, mais c'est ça un peu son parcours. Il était conseiller politique et à un moment il s'est dit non. Et son spectacle, c'est il raconte comment de conseiller politique, il raconte qu'est-ce qu'il a appris en tant que conseiller politique et voilà quoi. Plus rien ne peut m'arrêter. Je veux rattraper le temps perdu. Je me couche tard, je me lève tôt. Je veux tout essayer. Je fume des joints, je m'habille en bleu. Je vais dans une salle de boxe. Mais pas dans ces clubs où tout le monde est m'habille en bleu m'a tué. Dans une vraie salle de boxe. Où même les mains puent des pieds. Et les pieds sales. Ah, les grimaces, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que c'est? Je constate, je tiens à le dire, je constate une incroyable maîtrise des sourcils. Il arrive à faire des choses avec ses sourcils qui sont irresponsables. Bon bah écoute François, bienvenue au gymnase Patrick Juvet. Je vais te trouver un partenaire. T'as raison, la boxe c'est un sport de gentleman. Non mais regarde-moi cet engin. Allez mon fouette sur le ring. Tu vas mon nom avec François, tu me le casses pas, hein. Lui il paye. Hein. Allez François, sur le ring. Oui. 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 Ouais, c'est bien, t'as envie, je la sens. Et puis si t'as pas envie de boxer, au moins t'as envie de survivre. Ouais, c'est ça François, cherche la distance. Ouais. Tente des trucs. Oui. Non, François, tu lâches les bras, tu vois, tu lâches les bras. Ah si, il le fait? Ah non, il le fait pas. Ah, il fait lui. En fait, on va aller à la merde demain. Avec un peu de recul, ce qui m'a sauvé, c'est le SAMU. Enfin, n'empêche que quand on a du sommeil en retard, rien ne vaut 15 jours de coma.
Non mais moi les grimaces me font pas rire. Je pense que dans la mesure où c'est quelqu'un qui s'est mis au théâtre sur le tard, etc., comme il l'explique, je pense que c'est quelqu'un qui caractérise ses personnages comme il peut. Et du coup, ça passe par les accents, ça passe par les grimaces. J'ai pas l'impression que les accents et les grimaces soient là pour nous faire rire, mais pour caractériser des personnages parce qu'il a pas énormément d'outils pour le faire. Quelqu'un qui a un spectacle un peu du même genre, je sais pas si vous vous souvenez, Décalage de Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, pareil, il nous raconte sa vie, il nous raconte comment il est allé aux États-Unis, il est revenu, blablabla. Il caractérisait ses personnages de manière plus simple. Il suffisait d'un petit accessoire, il suffisait d'un accent, mais pas trop marqué. Il suffisait d'une petite attitude. Et là, j'ai l'impression que de Maison, il a moins d'outils à disposition et donc il est obligé de faire avec ce qu'il a, quoi. Allez François, on fait pas un ping-pong. Bon bah j'ai gagné, hein. Ou du tennis. Mais tu t'es bien battu. Tu m'as presque fait transpirer, dis donc. Au fait, combien tu m'as dit qu'il te fallait pour monter ta pièce? 30 000. Quand même, hein. Francs? Non, j'avais deviné. C'est du théâtre. Hein. Non, je te les prêterai bien, hein. Mais je te les prêterai pas. Alors tu vois, il n'y a pas plus radin qu'un riche. Sinon, à part ça, t'es toujours tout seul. Hein. Non, parce que tu sais qu'avec Marie-Charlotte, on va bientôt être 3. Allez, non, pas d'enfant. Après, c'est pas beau, ça va la déformer. Non, on va adopter un animal. Une tortue. Enfin, un truc qui va pisser tout seul, quoi. Un peu une tortue, ça fait longtemps, tu vois. Ça meurt après toi, tu souffres pas. Ce perso est parfait. Il y a les tortues au jardin des plantes qu'on connu Cambronne, Kléber, la mode piqué Granel. Enfin, toute la ligne 6. Et puis on n'arrête pas de voyager. Je vais te montrer nos photos du Vietnam. Bouge pas. Il l'a bien, ce perso. Il a dû en voir tellement dans sa life. Là, c'est des enfants d'un village voisin. Ils sont beaux, hein. Sales, mais beaux. Non, mais ça, tu as des visages d'enfants. D'une beauté. Par contre, il faut pas donner, hein. Puis c'est pas leur rendre service. Hein. Ah, il l'a très bien. Pourquoi ce n'est pas leur rendre service que de donner de l'argent à des enfants pauvres? Eh ben écoute, je sais pas. Ah, il est parfait celui-là. C'est ma femme, c'est Marie-Charlotte. Oui, Malotte. Qu'est-ce que tu veux encore? Bah oui, tu me déranges. Tu t'en vas? Eh ben va-t'en. T'as qu'à me quitter pendant que t'y es. Hein? Quoi t'y es? Tu reprends ta liberté? Mais tu sais rien faire, ma pauvre fille. Ouais, c'est ça, et tout ce que j'ai dépensé pour toi, tu me le rembourses quand? Bon, écoute-moi bien, là, j'ai rien entendu. Tu vas te faire bronzer, coiffer, maquiller, tu mets ta belle robe ce soir, on dîne chez les Fauvards. C'est clair ou je te le dessine? Elle a raccroché. Depuis quand elle raccroche? Peut-être que je lui parle mal. Mais ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu connais? Je peux pas lui parler mal, je parle pas. Non, non, elle va revenir. Je te jure qu'elle va revenir. François! Caresse-moi la nuque! C'est un choc pour Jean-Charles. Après ça, il dit bonjour aux gens, il s'excuse, il respecte ses employés. Enfin bon, il fait une grosse dépression, quoi. À sa sortie de clinique, je l'accompagne à une thérapie de groupe. Et là, bonjour! Et bienvenue à tous pour ce séminaire de réorientation affective au Centre culturel Mike Brandt. Moi, j'adore quand on fout des noms à la con à des bâtiments, genre les MJC, les trucs comme ça. La salle polyvalente Georges Brassens et tout. La MJC Jean-Pierre Papin et tout. Moi, ça me fait... Je suis hyper client de ce genre de conneries. Allez, on va pas perdre de temps. On va tous se mettre en chaussettes. Et on va s'allonger. Dans ma salle actuelle, on va respirer dans ma par ville le nez. actuelle, il y a la halle Michel Drucker.
C'est rigolo. On va respirer par la bouche et nous allons tenter de respirer par l'anus. Je vole dans le ciel porté par le vent. C'est bon de voler. Je suis un peu des nuages. Quand j'ai envie, je pleure. Les avions me transpercent. Ils me fouettent. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est bon. Ça pourrait très facilement me faire cringer, ça, mais il y arrive bien. Très bizarrement. Je sais pas comment il fait. On commence le témoignage? Ah ben il y a les têtes connues. Bonsoir François. Ça va hein? Le théâtre? C'est dur, hein? Oui, bah oui. Tu es venu avec Jean-Charles? C'est gentil. Non alors Jean-Charles, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Marie-Charlotte est partie. Ben oui. Le perso est maniéré, mais il joue pas la folle. Oui, tout à fait. C'est juste un perso de connard maniéré, comme on en voit dans la finance, en fait. Le fait que le milieu soit la finance, à mon avis, aide à taire l'ambiguïté. Enfin, le gars est pas dans la finance, mais genre séminaire, machin, là, c'est un séminariste. Voilà. Un jeune penseur japonais du XIe siècle. Fuck you. N'avait-il pas l'habitude de dire « Fouille, mon choc n'est pas » ? Ce que ça veut dire? Je laisse à chacun y voir ce qu'il veut y trouver. Alain, tu as choisi de témoigner nu. Cette démarche t'honore, Alain. Je vois, Alain, que tu es très content d'être avec nous ce soir. Je suis même un petit peu inquiet. Est-ce que quelqu'un pourrait s'occuper d'Alain, là? Oui, Jean-Charles, le nouveau, l'ami de François. Très bonne idée. Jean-Charles, qu'est-ce que tu fais? Non mais ça va pas, non mais dégroupez-vous le groupe avec moi. Ouh, ouh, ouh. Et c'est dans cet endroit improbable, sous les néons verts de cette salle de séminaire, que je remarque une jeune femme. Contre toute attente, elle engage la conversation. On va dans un café, on discute pendant des heures. Elle aime tout ce que j'aime. Elle s'appelle Laura, elle est comédienne. Et je suis amoureux. Françoise, ce dîner, oui. Cet orchestre, comme c'est original. Ce saumon, ce petit alcool islandais. C'est délicieux. Pourquoi Laura? Parce que mes parents adoraient ce prénom. Je fais une toute petite parenthèse. On voit quand même qu'on est dans les années 2000 sur ce spectacle, puisqu'il interprète un personnage féminin sans faire une voix aiguë et énormément de manières. Ça se joue très légèrement, peut-être pas assez légèrement, mais très légèrement dans certaines intonations, mais il n'est pas dans sa voix de tête, il n'est pas hyper efféminé. On est sur quelque chose de light, de soft. Et c'est vraiment un truc qu'on avait déjà remarqué dans je sais plus quel spectacle. C'est qu'il y a un moment, les hommes se sont rendus compte qu'il fallait arrêter de faire des femmes. On faisait comme ça, tu vois. On fait plus ça. Et c'est très bien. Vous auriez dû faire. Merci. Pardon. Je passe une merveilleuse soirée, François. Je serai demain au studio de la Plaine Saint-Denis. Je t'y attendrai. Je tourne dans un téléfilm pour Arte. Une coproduction franco-allemande. Heidi, petite fille de la colline. Au revoir, François. Petite fille de la colline! J'ai été préparé de vache qui rit. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Non, Laura est dans le studio d'à côté, monsieur. Je suis Gunther von Ruffenstein.
J'ai joué le rôle de grand-père de Heidi. J'ai joué dans la magistrale série d'Eric. J'ai fait les chauffeurs de la petite camionnette de la police. Après, une enfance heureuse dans la très jolie banlieue de Francfort, où je gambadais gaiement avec les enfants de mon âge. Je pars à Bonn, suivre les cours d'art dramatique de Herr Professor Dr. Klautenberg. J'ai pu aborder les grands auteurs allemands. Goethe, puis... Plein d'espoir, je pars à Hollywood. Tenter ma chance. Comme Johnny Westmuller, Arnold Schwarzenegger, Francis Huster. On ne me propose que petits rôles dans film de gladiateurs. Peplum, peplum. Toujours peplum. Et enfin, un réalisateur de la télévision me confie le rôle de grand-père de Heidi. C'est un rôle très difficile pour moi, monsieur. Car je déteste les enfants. Serviteur. Heidi, Heidi, petite fille de la colline, je t'ai préparé de la vache qui rit. Heidi, komm hier, schnell! T'as vu, ils sont beaux ces studios de cinéma. Par ici, viens. Entre, entre. C'était crevant cette journée de tournage. C'est un nouveau concept. Ils veulent faire d'Heidi un personnage récurrent. Comme Navarro. Heidi mène l'enquête. Heidi à la plage. On a marché sur Heidi. Heidi font du ski. Enfin, du boulot en perspective, quoi. Tu veux quoi, là? Que j'ai l'air de rien? Oui, c'est ça que tu veux. Tu veux foutre ma carrière en l'air pour m'avoir pour toi tout seul. Mais je me laisserai pas faire, François. Je me laisserai pas faire! J'ai pas besoin de toi, moi! J'ai une battante! J'ai besoin de personne, de personne, de personne, de personne, de personne. Ils m'ont menti quand j'étais enfant, François. Ils m'avaient dit qu'il ne faut pas de mal à Bitou. Ah, le Mon voilà. petit castor. Bitou, le castor dont vous parliez. Et pourtant, ils l'ont abandonné dans la forêt. Ah, ouais, le léger strabisme est bien. Le léger strabisme est très bien. Il fait tout, le léger strabisme, il fait tout. Laura, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fait froid. Laura, ça se trouve, Bitou est encore en vie. Ah bon, tu crois? Mais oui, il a traversé la forêt, puis il s'est installé en ville. Avec ses petites dents, il a construit sa maison. T'es sûr de ça, François? Et maintenant, ça se trouve, Bitou, il est patron d'une belle petite PME. Hein? Bitou et fils. On le retrouvera, là. Je te jure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'on retrouve Bitou. Je t'aime, Laura. C'est vrai? Oui, je t'aime plus que mon ex-femme. J'allais voir ma grand-mère, ma petite poupée russe. Ah, il va jouer une grand-mère. Est-ce qu'il va se mettre une serviette sur la tête? Originaire de Saint-Pétersbourg et ancienne danseuse du Bolchoï. Oui. Elle a fait des heures de pointe. Il a une serviette dans les Elle a mains. aussi pointé des heures. Elle a des vies d'avance. Il va se mettre la serviette sur la tête. Encore plein d'étoiles dans les yeux. Il va se la mettre sur la Ma tête. grand-mère. Oui. Oui. Et voilà. Serviette sur la tête. On applaudit à serviette sur la tête. La serviette sur la tête. Et puis, merde. Vie de merde. Fais péter la vodka. François, je peux t'aider. François, je vais t'aider. Va voir Jean Frochot, le grand acteur de la comédie française. Elle a été mon amant autrefois. Ah, 2 fois. Va au bout de tes talons et tu trouveras ton destin. Va au bout de tes rêves et tu trouveras ton bonheur. Va au bout du couloir et tu trouveras des verbes. Jean Frochot, comédien. Entrez, Ok, François. il l'a le comédien. Bonsoir, C'est bon, Laura. il l'a. Charmante, délicieuse. Elle flotte
elle hésite. En un mot, elle est femme. Femme, femme, femme. Je vois tellement de gens là-dedans. Je vois tellement de comédiens là-dedans. Il est dingue. Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je vis seul dans cet appartement depuis que j'ai quitté la maison de Molière. Apéritif. Je vous offre un petit apéritif. Porto, gin, vodka, rhum. Unique objet de mon ressentiment. Rhum que je hais parce qu'elle t'honore. Il l'a bien, il l'a vraiment bien, le sociétaire de la comédie française. Il y a du Jean Pia là-dedans. Il y a du Jean Topard un petit peu. Servez-vous. Apéricube, pas un nez, un Francis apéricube. Huster, c'est bon. Il est plus dans la demi-mesure, Francis Huster. J'ai lu votre pièce. J'aime beaucoup. Sauf quand le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev, évidemment. Ah oui, Galabru. Galabru, totalement Galabru. Je cherchais Galabru depuis tout à l'heure. Galabru, ouais. Galabru. Si, j'aime beaucoup. Non, je ne compte pas jouer le rôle principal. Il me semble que je n'ai plus l'âge de jouer les rôles de jeunes premiers. Merci. Il y a encore un an, je ne dis pas. Mais il faut accepter ces... Jean Marais aussi. Jean Marais, beaucoup. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je veux produire la pièce. Je n'ai qu'une requête. Que vous auditionniez mon petit-neveu, Grégory Gaillan. C'est un jeune comédien. Maintenant, laissez-moi. Le théâtre. Allumez les flambeaux! Allumez les flambeaux! Est-ce que vous avez déjà écouté Depardieu imité par François Pérusse dans les 2 minutes du peuple québécoise? Il y a beaucoup de ça. Monsieur Depardieu. Oui, je vous écoute. Ouais, bon. Théâtre. C'est ça, oui. Vous avez quitté Paris. Ouais, bon débarras. Oui, mais... J'ai vu ça l'intensité de la réplique. Oui, vous êtes très bon. Bonsoir. Ah, le voilà, le fiston, qui s'en fout. Je m'appelle Grégory Gaillan et je suis comédien. Ah ouais, lui, c'est plus Pierre Ninet, Florent Dorin, on est dedans, là. Je vais présenter Lorenzaccio, d'Alfred de Musset. Acte 3, scène 3, rôle de Lorenzo. Il l'a aussi, très bien. Oh, il l'a. Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre? Mais veux-tu donc que je m'empoisonne, que je saute dans l'Arnaud? Veux-tu donc que je sois un spectre et qu'on frappe sur ce squelette? Sache que je vis depuis 2 ans. Je suis monté à un pic. Et puis je n'ai plus d'orgueil. Parce que je n'ai plus de honte. Comprends-tu cela? Si tu honores en moi quelque chose, toi qui me parles, c'est mon meurtre que tu honores. Peut-être justement parce que tu ne le ferais pas. Il avait le rôle. Et moi j'avais trouvé un producteur. Et tout son cœur. Acteur, danseur, boxeur. Gunther. Mon peur, ma mère. En Avignon, on est parti avec ferveur. On a fait que des trucs en heure. Sauf arriver à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour comme une schnell. Allez les enfants, on se dépêche. Les chapeaux dans les mains, les costumes dans les valises. Allez. François, moi j'ai le cœur qui chauffe depuis une demi-heure. Hein? Non, mais faut partir maintenant si on va être à Avignon pour manger. François, je viens de voir le car. C'est la diligence. C'est un carrosse. C'est improbable. François Laura, mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Avignon, c'est magique. Pourtant, je suis bloqué. Écoute, Laura, arrête de faire le pitre. Allez, tout le monde dans le car. Rosie, Jean, Gaillan, Gunther. Allez, Gérard, c'est parti. Prenons l'air, haute fleurie, qui conduit vers la bonheur.
Alors, je sais pas. Qui vont là toute Je sais pas la où il a vie, pris ce perso, qui tire la langue, mais cœur je contre trouve que cœur. c'est le moins Mêlé crédible. de tabac froid, comme j'aime ce car. J'ai un petit peu envie de vomir quand même. Chauffeur, si t'es champignon, appuie sur le champignon. Oulala. Oulala, on a un chaos technique au niveau du moteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est la panne, quoi. Mais alors, c'est la panne, tout le monde descend. Pshhh. Mais alors, mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Une panne de car, à Vierzon. Oh, comme la nature est jolie. Regardez ces petits oiseaux en décomposition. Comme c'est adorable. Foule, petit oiseau mort. Foule. Ah, c'est très difficile pour lui, là. Ça marche pas, je trouve. Mélanger tous les persos. Rosie. Il n'y arrive pas bien. Rosie, je t'aime. Non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque là? Il manque un gros bout là. Il manque un gros bout là dans cette histoire. Il y avait un passage là. Il y avait un passage. Je ne suis pas dupe. Il y avait un passage. François là-bas quoi Laura? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est Bitou! Bitou? Attendez, certaine que c'est ton petit castor? Oui, c'est lui, c'est mon Bitou, j'ai connu, il est de l'autre côté de la route, c'est Bitou! C'est Bitou! C'est Bitou! Il va se faire écraser évidemment. Laura? C'est toi? Tiens, il m'a eu. Il m'a eu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, Bitou, c'est Laura, c'est maman, viens voir maman! Non, attention, il y a une voiture, attention! Ah oui. C'était un peu évident. Viens mon Bitou. Il est où? Il s'est caché. MFS, physio, garde sang. Il faut insuffler. Allez, Bitou, bats-toi! Où est-ce que t'es parti? Je le perds! Ouais, tu me perds surtout. C'est fini. Je l'ai perdu, Laura. J'ai tout essayé. Il ne reviendra plus. Il est parti, Bitou. Mais Laura, il est parti, oui. Faire un grand voyage. Mais pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est qu'on est bloqué à Vierzon. La seule solution qu'on a trouvée, vu qu'on n'avait pas un rond, c'est de jouer en échange de la réparation. Et nous voilà au théâtre municipal de Vierzon. The true story of a man who wanted to live a new life. A story about people who believe in dreams. Elected Best Picture of the Year by La Voix du Berry. Academy Award winner, Bitou. In an amazing performance of a military guy in the world of death and love. Direct from the Madison Square Garden, let's get ready to rumble! What's new, pussycat? Stop in the name of love! Thank you, my producer! Thank you, my agent! And God bless you all! Ça finit quand même dans rien du tout. Hein. Ça finit pas. C'est le genre de spectacle qui finit pas vraiment. Oui, de toute évidence, il en manque un bout. Hein. Bon, alors, j'ai pas trouvé ça mauvais, pour être honnête. Et je crois que vous non plus, d'ailleurs. On va vérifier les scores. Mais ma théorie, je viens de vérifier. Le fichier qui fait 1h08, alors que le spectacle fait apparemment 1h15. Et le fichier, il fait 694 mégas. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est pour passer sur le CD, bravo. Donc à une époque, les DivX, on les gravait sur CD, parce que les graveurs DVD, ça coûtait cher. Et un CD, c'est 700 mégas. Donc je pense que le gars qui a fait le RIP, il a dû se dire, bah, il vaut mieux que je coupe un bout du spectacle, sinon la qualité elle va vraiment être horrible. Comme si la qualité ne l'était pas, horrible. Donc j'aurais préféré avoir le DVD, pour être honnête, mais bon, c'est pas grave. Alors, les amigos, les amigas. Le spectacle de François-Xavier Demaison. Les résultats finaux sont 593 lol, 220 nuls et 152 cringe. Ça nous donne un score de 9 sur 10. On est plutôt sur du bon score, les loulous.
On est plutôt même sur du très bon score. Pour être honnête, j'ai trouvé tout le monde assez bon public, hein. Il y a eu quelques moments de cringe, mais j'ai rarement vu, pour être honnête, j'ai rarement vu Wachi aussi généreux sur les LOL, hein.